Hello les chefs Yogi, bienvenue dans ce cours. On va travailler ensemble la souplesse du haut du corps. Je vous laisse arriver tranquillement, j'en profite pour vous remettre un petit peu plus de lumière. Aujourd'hui, il n'y aura besoin de rien, si ce n'est simplement votre tapis ou un tapis tout court. Ce qui est ok pour vous, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Je vous laisse le temps de tranquillement vous installer. Alors comme vous le savez, moi je mets toujours mes cours sans musique. Si jamais vous avez envie de mettre de la musique pendant votre cours, n'hésitez pas à mettre un fond musical chez vous. Aujourd'hui, on va donc travailler la souplesse du corps. Mettez-moi un petit hashtag live pour me dire si vous regardez le cours en direct. Un petit hashtag replay si vous suivez le replay. Je vous rappelle avant que le cours ne commence que vous pouvez prendre tout simplement, vous pouvez prendre un bilan avec moi en commentant bilan sous la vidéo pour tout simplement avoir une consultation gratuite avec moi au téléphone pour parler de votre pratique du yoga et voir comment je peux vous aider à progresser. Coucou à ma femme qui est là. Hello également à Christelle. Bonjour à tous, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. On va pouvoir commencer ensemble la souplesse du corps. Donc comme vous le savez, sur ce groupe, je vous fais à chaque fois des petits cours. Alors on est sur une durée relativement courte parce que c'est la variante gratuite, on va dire, de mon accompagnement du yoga. Donc on est sur une durée à chaque fois de entre 10 et 20 minutes sur nos cours. Je pense qu'aujourd'hui on va se faire une dizaine de minutes pour le haut du corps. Ça va faire du bien à la fois de travailler sa souplesse et sa mobilité, tout simplement pour aller plus loin dans les postures de yoga. Et également pour tout simplement enlever les douleurs qu'on peut avoir parfois sur le haut du corps. Je vous lance une deuxième lumière et ensuite on va pouvoir commencer. Donc installez-vous tranquillement. Alors n'oubliez pas que vu que ce cours est fait entre guillemets pour tout le monde et qu'il n'est pas, je ne connais pas votre niveau forcément à tous et à toutes, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les postures. Si certaines choses sont un peu difficiles, n'hésitez pas à ne pas les faire. Si certaines choses sont trop simples, n'hésitez pas à accentuer un petit peu la difficulté si vous savez tout simplement comment faire. Et on va pouvoir tout simplement commencer. Super, super Laure de pouvoir participer un peu, c'est génial. Et bien écoutez, on va pouvoir commencer. J'espère que vous n'entendez pas mon chat qui est en train de vouloir défoncer la porte. Je vous propose de commencer directement debout sur votre tapis en fermant les yeux. Fermez les yeux, mettez les pieds un peu plus larges que largeur de hanche ou largeur de hanche, ce qui vous convient. On va commencer par essayer tout simplement de s'ancrer dans le tapis, ressentir les pieds bien stables. Puis ici, sans faire quoi que ce soit, sans bouger quoi que ce soit, observez comment sont vos épaules. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les épaules plutôt voûtées vers l'avant, plutôt ouvertes vers l'arrière? Ne bougez pas pour l'instant. Puis ici, toujours en fermant les yeux, inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière et lentement redescendez les épaules. Sentez comment vous êtes déjà beaucoup plus ouvert. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez vers l'arrière. Une dernière. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez vers l'arrière. Restez là quelques instants. Puis tout doucement, réouvrez les yeux. Restez dans cette position. Observez comme en étant dans la posture que vous avez, vous êtes déjà beaucoup plus ouvert et beaucoup plus finalement confiant et stable, que ce soit dans votre pratique et dans votre quotidien, que si vous êtes là. Le fait de vraiment ouvrir, déjà, ça fait la différence au niveau de votre posture. D'ici, on va simplement pouvoir inspirer et on va venir lentement lever les mains vers le ciel, les paumes de main regardent vers le ciel. On tourne lentement les paumes de main vers l'extérieur. Expirez lentement, ramenez les 2 mains vers l'arrière. Le dos des 2 mains vont venir toucher au niveau des fessiers. Et on fait la même chose pour revenir vers l'avant, donc dans le sens inverse. Inspirez, montez, c'est pas forcément évident pour vos épaules en fonction de votre mobilité. Tournez les paumes de main se regardent. Expirez lentement, on redescend. On va faire ça encore 2 fois les yogis. Inspirez, montez, les paumes de main vers le ciel. Tournez les paumes de main vers l'extérieur, expirez vers l'arrière, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le dos des mains vont venir toucher les fessiers. Encore. Inspirez, on fait le chemin inverse, on arrive en haut, on tourne les paumes de main pour qu'elles se regardent et on expire, on descend. Une dernière fois. Inspirez, montez. On tourne les paumes de main et on expire vers l'arrière, on descend. Et la dernière fois qu'on revient vers l'avant, inspirez, montez. Tournez les paumes de main qui se regardent, expirez vers l'avant. On descend. Super. Ok.
D'ici, on va ramener un petit peu de souplesse dynamique pour nos épaules. Donc tournez les paumes de main vers l'avant, on a les bras sur les côtés. On va ramener les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Et on est parti, on fait ça de manière bien dynamique pour bien ouvrir. Alors surtout, respectez votre corps, n'allez pas vite si vous ne maîtrisez pas le mouvement. Faut vraiment sentir comme un petit rebond qui nous permet de nous propulser. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et lentement on relâche. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, expirez, basculez sur le côté, la main gauche glisse sur la jambe gauche, on vient étirer tout le flanc droit ici. Inspirez, remontez, expirez, on change de côté. Ça par exemple Christelle, tu sais pour la posture que tu voulais réussir à faire en souplesse, ça aide de venir étirer justement tout le flanc ici. Inspirez, revenez au centre, expirez, redescendez. D'ici, on va de nouveau, comme tout à l'heure, tourner les paumes de main vers l'avant, mais cette fois, on tourne pour amener les paumes de main vers l'arrière. C'est le dos des mains qui est vers l'avant. Et on vient faire le même exercice. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. De nouveau, inspirez, levez la main droite, expirez, basculez sur le côté gauche. Inspirez au centre, expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez au centre, expirez, relâchez. Ok les yogis, on va pouvoir venir se placer à genoux sur le tapis. Alors pour l'instant, je vais parfois bouger pour que vous me voyez bien, d'accord? Donc juste installez-vous tranquillement à genoux sur votre tapis. Et on va venir ensuite déposer les fessiers sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, et bien tout simplement prenez une posture en tailleur. Si vous me voyez parfois un peu bouger bizarrement, c'est parce que je me suis un peu pété un orteil et du coup c'est pas toujours évident les positions. Ok? Donc là on va venir faire, vous savez, vous connaissez peut-être le 4K. Bah d'ailleurs on va commencer par faire du 4K, mais après on va faire cette variante qui je trouve permet d'accentuer un peu plus la posture. Donc pour commencer le 4K, on va simplement venir en posture de la table ici. Donc vous allez déposer les épaules qui sont au-dessus des poignets à peu près. Inspirez, creusez le dos, regardez légèrement soit devant vous, soit légèrement vers le ciel. Expirez, arrondissez. Restez là où vous êtes. On va refaire la même chose, mais il va falloir vraiment faire le mouvement en conscience. Le mouvement part vraiment du bas du dos. Inspirez, sentez le bas du dos qui commence à bouger, puis le milieu de la colonne, puis le haut de la colonne en venant creuser le dos, rouler les épaules vers l'arrière. Expirez de nouveau. C'est le bas de la colonne qui commence à s'arrondir, puis le milieu de la colonne, puis le haut de la colonne, puis les cervicales. Encore 3 fois. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Roulez les épaules. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales. Une dernière fois. Inspirez lentement, creusez en partant du bas du dos jusqu'en haut du dos. Roulez les épaules. Expirez, arrondissez le tout. Puis d'ici, venez déposer les fessiers sur les talons. Vous allez voir, on va faire une variante un petit peu différente que j'aime beaucoup. Vous allez simplement connecter ici les paumes de main ensemble. Ok? Puis d'ici, inspirez, redressez-vous, ouvrez les mains sur les côtés. Ouvrez, 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 sentez le léger back bend. Puis expirez, arrondissez, arrondissez. Le paume de main va venir se connecter, on arrondit au maximum le dos. Vous devez vraiment sentir le haut du dos. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, redressez-vous, ouvrez. Ah, ça fait du bien. Expirez, arrondissez. Si vous faites beaucoup de télétravail, oh là là, ça fait du bien. Encore. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Allez, encore 3 fois. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez. Franchement, c'est un de mes exercices favoris. Je vais expirer, arrondissez pour vraiment détendre. Encore. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Alors, on se le fait encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. On reste en posture arrondie pour 5, 4, 3, 2, 1 et lentement relâchez.
Redressez-vous. On va pouvoir continuer du coup à travailler un petit peu au niveau du dos. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit exercice. Je vous le montre une fois, ok, et après on va pouvoir le faire ensemble. Pourquoi je vous le montre? Parce que chacun va avoir peut-être un niveau d'intensité un petit peu différent. Donc ce qu'on va bien faire, c'est vraiment chercher de la mobilité autour de toute la colonne vertébrale et ça va être très très bon également pour les épaules. Alors cet exercice va être, en fait on va se placer ici. Ça va être un petit peu plus facile si vous crochetez les orteils, d'accord? Et plus difficile si vous êtes sur le dessus des pieds. Je vais rester là parce que j'ai mal à un orteil. Alors, je vous montre l'exercice. L'idée, c'est que plus votre main arrière se rapproche du pied, plus ça va être difficile. Plus votre main se rapproche de votre fesse, plus ça sera facile. Ce qu'on va chercher à faire, c'est en fait venir faire, je vous montre niveau facile, simplement un petit cercle ici, et ensuite venir faire pareil de l'autre côté, pour vraiment ramener de la mobilité. Mais idéalement, pour aller plus loin, ce qu'on va chercher, c'est vraiment ramener la main vers l'arrière, venir chercher un plus grand cercle, et ensuite faire la même chose de l'autre côté. Ce qui est très important, c'est que vu qu'on vient cibler une zone au niveau du dos ici, restez très à l'écoute, n'allez vraiment pas trop loin, d'accord? Respectez bien vos sensations. Donc c'est parti, ramenez la main droite derrière, pas trop loin au début peut-être, et avec la main gauche, on vient faire un arc de cercle ici, et la main gauche va chercher le pied gauche, et la main droite, elle vient faire un arc de cercle. Puis elle attrape le pied droit. Faites-le vraiment à votre rythme ici. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Encore une ou deux fois de chaque côté. Respectez vraiment le mouvement. Vous pouvez contracter un petit peu les fessiers, les quadriceps pour bien protéger votre dos tout simplement. Et une dernière fois et lentement on va pouvoir venir se redresser. Ok, super. On va pouvoir revenir dans la posture de la table. Moi je vais me mettre face à vous. On va venir dans la posture Thread the Needle. Alors d'ici, vous allez inspirer, lever la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Et expirer, envoyer la main droite sous le bras gauche. Déposez la joue droite sur le tapis ici. Puis d'ici, on va rester environ encore 15 secondes ici. Et ce qu'on fera ensuite, c'est qu'avec notre épaule droite, on va presser le plus fort possible dans le sol pendant environ 15 secondes et ensuite on relâchera un peu plus, ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la posture, d'accord? C'est une méthode de souplesse. Donc d'ici, je vais compter pendant 5 temps, on presse avec votre épaule droite, vous allez vraiment presser fort dans le sol, d'accord? Tout en respectant votre corps. Ok, on est parti, on presse fort avec l'épaule droite pour 5, 4, vous devez sentir, ça s'accentue, 3, 2, 1 et relâchez complètement l'épaule droite. On va faire ça une deuxième fois. C'est parti, pressez fort pour 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Et lentement, faites glisser la main droite pour la ramener en position de la table. On va faire pareil ici de l'autre côté. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, envoyez loin sur le côté droit. Déposez l'épaule gauche, déposez la joue gauche. Et c'est parti, on presse fort l'épaule gauche pour 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, on reste un petit peu ici. Et une deuxième fois, c'est parti, on presse fort pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez tranquillement. Revenez ici dans la posture de la table. On va venir faire une dernière posture. Vous allez garder les hanches au-dessus des genoux. Vous allez avancer les mains. Venir soit sur le bout des doigts, soit sur les paumes de main. Et d'ici, on envoie les fessiers vers le ciel. Ramenez la poitrine en direction du sol, le front en direction du sol. Et on vient se relâcher ici dans Puppy Pose. On va appliquer la même méthode. On va rester encore une quinzaine de secondes ici. Et ensuite, avec les mains et les avant-bras, on pressera fort dans le sol pendant 5 secondes. D'accord? On va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Pressez fort pour 5. 4, on presse. 3, 2, 1, on relâche. On va faire ça une deuxième fois. C'est parti, on presse pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Puis ramenez les mains de chaque côté de la tête. Pressez sur le sol. Déroulez le dos. Et d'ici, vous allez pouvoir déplacer les mains devant vous. Crocheter les orteils, venir lentement sur les pieds et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et bravo les Shape Buggy pour cette séance.
J'espère que ça vous aura fait du bien. On se retrouve demain pour une séance. On va cibler le bas du corps. Ce sera le dernier jour des 3 jours de souplesse. Je vous rappelle que si vous voulez vraiment progresser au yoga, je vous invite à commenter le mot bilan, ce qui vous permettra d'avoir un rendez-vous gratuit avec moi au téléphone pour parler de votre pratique de yoga, fixer tout simplement vos objectifs pour la suite et que je vous explique comment tout simplement je vais pouvoir vous aider à les atteindre. Encore bravo à vous pour cette petite séance. Normalement, elle vous aura fait beaucoup de bien. En tout cas, j'espère. Et je vous dis à demain. Merci pour votre présence. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore merci à Fanny qui a été là tout le temps. Merci Delphine pour ta présence. Ouais, tu m'étonnes, ça fait du bien. Avec plaisir Christelle, avec plaisir Mélanie. Hello Elisabeth qui est arrivée en pleine séance. Bon, j'espère que ça vous aura fait du bien en tout cas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Avec plaisir Audrey. Pour tous ceux qui ont suivi le cours et qui n'ont pas pris encore leur bilan, vraiment prenez votre bilan. Autant progresser dès maintenant plutôt que parfois me contacter 2-3 mois après. Au moins on progresse à fond dès maintenant. Et je vous dis à demain à la même heure. Namasté.